De retour dans IDF1 Midi avec notre invitée Hélène. Vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct. Le numéro de téléphone, c'est le 0892 780 777. Hélène qui sera à l'Olympia les 6 et 7 janvier prochains, on le rappelle. Alors Hélène, on l'a entendu juste avant la pub, le tube incontournable de ton répertoire, c'est « Je m'appelle Hélène ». Oui. Alors ce tube a une particularité, c'est qu'il a été repris dans une autre langue. Oui. On va en voir quelques images et on va en parler juste après. Voici « Je m'appelle Hélène » dans une autre version. C'est parti. Alors, comment tu la trouves, cette reprise en chinois de « Je m'appelle Hélène » ? C'est mimi comme tout, hein, c'est sympa. Tu l'as déjà chanté toi-même en chinois? Non. Jamais? Mais en fait, Hélène en chinois, ça veut dire... Mince, on me l'a dit, ça veut dire... affection. D'accord. C'est pas un prénom. D'accord. Voilà, donc ça veut dire affection. C'est drôle. Affection? Oui, non, mais alors je sais pas la traduction des paroles, je sais pas exactement, mais c'est ça, c'est marrant. Alors, tu as fait des concerts en Chine dans les années 90 Je faisais la première partie de Dorothée là-bas, ouais, à Shanghai. Dans le stade, avec 65 000 personnes autour, enfin c'était terrible. Oh là là, ça fait un drôle d'effet quand même. Ouais, c'était super, c'était super. Alors, cette chanson est encore reprise aujourd'hui. Ça te fait quoi justement le fait que cette chanson ait marqué comme ça un pays que tu connais très peu finalement? Elle est passée dans l'éducation nationale chinoise, enfin ils apprennent le français avec mes chansons, quoi, c'est drôle. C'est énorme ça. Ouais, ouais. Ça veut dire que pour eux, tu marques aussi... La France. Ouais. quand même au-delà, parce que c'est quand même... Pour eux, c'est... Ouais. Et tu es retourné là-bas récemment ou pas? Non, j'y vais là. D'accord. Il y a un petit projet en Chine, c'est ça? Il y a un projet en Chine, ils m'ont invité pour leur show du Nouvel An, donc je vais aller chanter là-bas. Juste avant l'Olympia. Et tu chanteras en français ou en chinois? En français. Mais je vais peut-être, comme je vais faire une tournée après en Chine au mois d'avril, je pense, apprendre une chanson en chinois pour leur chanter pendant la tournée. Il faut que je fasse ça. Au moins, un petit cadeau. Oui, ouais. Alors nous avons un nouvel appel pour toi, Hélène. D'accord. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, quel est votre prénom? Oui, bonjour à tous, et en particulier un gros bisou à Hélène. Je suis vraiment ravi de pouvoir lui parler. Et nous, que dalle? On n'a pas de bisous? Oui, tous les trois, mais en particulier Hélène. Oh, merci. Je m'appelle Benoît, je suis le webmaster du site Hélène Rollès Notre Étoile. D'accord. Et vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Oui. Et donc, j'avais une petite question pour Hélène, et avant toute chose, je voulais lui dire que j'étais vraiment ravi de son retour. Je la trouvais très épanouie et très belle, et elle a l'air vraiment heureuse d'être revenue, donc ça nous fait chaud au cœur, en fait. Même aussi, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Ma petite question concerne, justement, tout à l'heure, elle parlait de sa vie privée, qu'elle garde assez secrète. Et très paradoxalement, je trouve que ses chansons, ses propres compositions, en tous les cas, sont finalement assez autobiographiques, parce qu'elle se dévoile vraiment beaucoup dans ses chansons. Et je voudrais savoir dans quelle mesure ces chansons sont autobiographiques, enfin comment est-ce qu'elle le sent, elle le ressent. Je pense notamment à des chansons comme C'est comme ça ou Tous les je t'aime, des compositions inédites. Bah disons que oui, c'est vrai ce que tu dis, ce que vous dites. Je ne sais pas si on se tutoie. Tutoie-moi, Hélène. Non, c'est vrai que mes chansons, c'est des choses que j'avais envie de dire, et c'est vrai que c'est assez personnel, mais voilà, c'est ma façon de le dire. Après, chacun l'interprète comme il veut. Mais c'est vrai que ça vient de moi, j'avais besoin de les faire, quoi. C'est vrai que c'est profond. On le sent, et puis je pense aussi à une chanson de 97, Marie, qui était dédiée à ta nièce. À ma nièce, oui. En fait, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même aussi ce désir de partager des émotions et d'évoquer aussi
des pans intimes de ta personnalité, quoi. Ouais, c'est des émotions, des choses que j'ai envie de dire, en fait. Ouais. Voilà, Ouais. sans dévoiler le reste. Après, une chanson, tu l'écoutes, tu l'interprètes, chacun y trouve son interprétation, chacun y voit dans les mots, bon, chacun l'interprète comme il veut, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas expliquer mes chansons non plus. Ouais, bien sûr, non, c'est l'intérêt justement d'une chanson, de pouvoir effectivement partager les émotions avec l'interprète et le compositeur que tu es. Voilà, Benoît. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre appel. Hélène, et on se voit le 6 et le 7 janvier. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci, bonne journée. Merci et bonne Au fête de revoir. fin d'année. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors Hélène, on se souvient tous bien évidemment d'Hélène et les garçons. Est-ce que tu te souviens, oui, une petite série qui a fait un petit succès. Est-ce que tu te souviens de l'ambiance sur les tournages à l'époque? Bah oui, enfin l'ambiance, c'était comme en famille, hein, tu sais, il y avait des hauts, des bas, mais en général c'était sympa, c'était une grosse rigolade, mais bon, c'était une famille. Alors on a fait quelques petites recherches, on a retrouvé des images tournées dans les coulisses d'Hélène et les garçons. Oh. Tout de suite, eh ben, on regarde, c'est parti. Ah. Regardons. Une fille, ça le cœur tout rempli de chansons. Il est 8 heures. Hélène, l'idole des jeunes de 4 à 16 ans, arrive au studio. Pour l'amour d'un garçon. Une fille, c'est si fragile et si tendre à la fois. Et ça peut tellement souffrir quelquefois. Ça commence à 8 h le matin, on arrive au maquillage, coiffure, habillage. Et ensuite, on fait nos séquences. On n'est pas forcément dans toutes les séquences de la journée. Le texte est divisé en plusieurs séquences et on tourne décor après décor. Voilà, puis ensuite on rentre chez nous quand c'est fini, quand l'épisode est fini. Normalement, à la fin de tournage, c'est 20 h et en général, ça déborde un peu. Et là, vous devez à ce moment-là de nouveau apprendre en fait le texte pour le lendemain. Oui. Oui, on a le texte la veille. Des fois, on l'a un petit peu 2-3 jours avant. C'est quand même assez rare, mais en général, on l'a la veille. Ça suffit parce qu'on ne peut pas l'apprendre 2 jours avant, vu que sinon on mélange tout. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, Bénédicte? On va quand même pas l'attendre toute l'après-midi ici, non? Si on a des courses à faire ensemble, c'est maintenant. Mais tu sais bien qu'elle a des problèmes avec la petite José pour le mariage de sa cousine. Donne-lui le temps de s'en sortir. Ouais, bah, en attendant, on est là, comme des idées. Putain de merde. On C'est revient. pas en attendant. Attention. Qu'est-ce qu'elle fait, Bénédicte? Zut! On va quand même pas passer toute la matinée ici à l'attendre. Ah, voilà enfin. Oh bah, c'est pas trop tôt. Ça fait 1 heure qu'on t'attend. Excusez-moi, j'ai de gros problèmes. Oh là là, je sais pas comment il est fichu, José, mais aucun des pantalons que je lui ai fait essayer ne lui va. Oh, bah j'ai eu peur, moi, si c'est ça des gros problèmes, ça va. Alors, est-ce que ça reflète bien les souvenirs que tu en avais ou pas? Oui, mais j'avais jamais vu ça, c'est drôle. C'est vrai? C'est un reportage de la télé suisse de l'époque. Ah, c'était les Suisses, Oui. nos amis suisses, super sympa. Également sur le tournage, je pense qu'il y a dû y avoir de sacrés pas mal de fous rires. Non Sacré pas mal. Oui, De c'est sacré dans pas 10 ans, mal. je me dis, c'est Sacré pas mal, Je sens beaucoup, que même. Bêtisier va avoir cette... voilà, je vous fais du contenu exprès. Donc beaucoup de fous rires. Oui, beaucoup de fou rire aussi, bah, bien sûr. Après, avec la fatigue aidant, Ouais. on n'y arrive plus. Et ben voilà la preuve en image. Ouais. C'est parti. Toi, c'est blague. Blague. Marcher, c'est quoi? Blague. Blague. Marcher. Blague. Marcher. C'est bon, la vie? Marcher. Blague. Seulement les voyages, ça coûte cher et puis j'ai pas beaucoup d'argent. Oui, mais tu vois, le problème avec toi, c'est que t'es plus souvent au courant avant que ça n'arrive. Attends, vous avez l'air bien. C'est le garçon, quand même. Eh ben, si, il peut. Il y a des pratiques. Techniques.
Tu les étais pas beaucoup là sur ce coup, Rochelle. Hein. Non, mais je vais penser à autre chose. On sent les gens qui se soutiennent entre eux. Alors tout à l'heure, on l'a entendu dans le reportage précédent de Télé Suisse, Lali qui se plante dans son texte, il dit un gros mot. Ouais. C'était un truc qu'on n'entendait jamais en France dans la série, ça. Ah bah non, pas de gros mots, voyons. Mais non, beaucoup changé aujourd'hui. Oui, mais pas moi. Pas toi. Toi, ton Non. personnage n'a pas. Non, on parle des mystères de l'amour, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Non, mon personnage ne dit pas trop de gros mots. Comment tu trouves qu'elle a évolué justement la série depuis ces 20 ans, entre la différence entre Hélène et les garçons et les mystères? Ça évolue. Moi, je suis un peu comme les téléspectateurs, certains tout du moins, un peu pas trop pour toutes ces histoires de fesses là, mais bon, je dis pas trop fort. Mais voilà, ça ne me concerne pas. Si on t'écrivait des histoires de fesses, comme tu dis dans les mystères de l'amour, tu les jouerais pas. Écrire des histoires de fesses en plus. Et quel rapport vous avez gardé entre tous les comédiens? Ça fait quand même très longtemps que vous vous connaissez. Ouais, mais c'est une grande famille, c'est la famille de la télévision. Je viens de pas dire ça, c'est peut-être un peu redondant, mais en fait c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme des cousins ou des sœurs ou des, enfin je sais pas. C'est après les rapports qu'on a avec notre famille. Et des jours ça va, des jours on s'engueule, des jours on se marre, on s'appelle pas. Voilà, c'est la vie. Bon, et il y a quelque chose que les téléspectateurs attendent, écrivent sur les blogs, etc. C'est la reformation du couple Hélène et Nicolas. Ah bah ça, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Hein. Moi, voilà, hein, c'est pas moi qui décide de ça. Bon. Et tu aimerais ou pas? Bah, dans l'absolu, moi je suis comme les gens, hein, ce serait sympa. Ouais. Ouais, je trouverais ça super rigolo. Je crois que tu avais dit quelque part, ou Jean-Luc Azoulay, je sais plus, dans une interview, que si le couple se reformait, ça ferait comme un clap de fin quelque part. Ou... C'est ce que pense Jean-Luc, mais en même temps, dans Hélène et les garçons, on était ensemble et on a fait quand même 800 épisodes. Quand même. Donc bon, c'était pas vraiment un clap de fin. Oui. C'était le clap de fin des vacances de l'amour, en revanche. Tous les couples d'origine se reformaient. Ouais. Notamment celui de Hélène et Nicolas. Exact. Alors, nous avons un autre appel pour toi, Hélène. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc en fait, c'est Sandrine, Héloïse, Florent et enfin, toute la bande de fans d'Hélène. Donc on voulait lui faire un petit coucou, lui passer tous nos encouragements pour l'Olympia, lui dire qu'on sera là pour la soutenir et qu'on est super content qu'il y ait un nouvel album qui sorte avec des chansons et que ça nous fait vraiment super plaisir qu'elle soit de retour et qu'elle fasse des nouvelles chansons. Merci beaucoup, mais je vois bien qui ils sont. Je les connais, je les embrasse et puis j'ai hâte de les retrouver à l'Olympia moi aussi. Ce sont des fans qui vous suivent partout, c'est ça? Oui, ouais. Des super gentils qui sont toujours là pour me soutenir. Ouais. Bon. Merci beaucoup. Et on voulait demander à Hélène s'il y avait d'autres copains des séries qui vont venir la rejoindre à l'Olympia pour faire des surprises, tout ça. Pour l'instant, on en est au début du spectacle. Je pense qu'il y aura des surprises, oui, bien sûr. Je pense. D'accord. Il y a une autre petite question. Je vais passer le téléphone à Héloïse. D'accord. Allô Hélène. Allô Héloïse. Et bonjour, en fait, moi j'aurais voulu savoir s'il y aurait des chansons de l'album Tourner la page sur le nouvel album. Ouais. Ouais. Oui, j'ai réussi à en mettre des chansons pour l'Olympia. Alors, il faudra répéter. Hein. Ah bah c'est bon, on les connaît déjà par cœur. Bon, bah c'est super, on chantera ensemble alors. D'accord. Moi je voudrais passer Mallory qui a une petite question sur la série. D'accord. On va vous laisser, donc, puis on va vous laisser finir l'émission. Oui Hélène, alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc moi c'est Mallory, je viens de Toulouse. J'aurais voulu poser une question sur la série. J'aurais voulu savoir si, comme tous les fans de la série, tu souhaiterais aussi que le couple Hélène et Nicolas se reforme enfin dans la saison 3, parce qu'on attend quand même depuis un certain temps. Ben, c'est vrai, on attend. Moi aussi j'attends. Hein. Il faut demander à Monsieur Azoulay. Et oui, mais apparemment il écoute pas trop les fans, Monsieur Azoulay. Ben écoute, un peu quand même, mais c'est vrai que moi aussi je lui ai dit, mais... Il en fait qu'à sa tête, tu sais. D'accord, donc on ne sait toujours pas si on va enfin retrouver quand même notre couple fétiche. Oh, ben, je pense que ça tend vers ça, mais quand? D'accord, il faut continuer alors à encourager. Voilà. En tout cas, bravo, et puis on sera là pour l'Olympia. Mais merci. Pour vous soutenir. Merci. Et pour te dire, je vais à Toulouse répéter l'Olympia, tu vois? Ah parce bon? que tu m'as dit que tu étais de Toulouse. C'est possible. Non, c'est pas possible, mais c'est juste pour dire. C'est juste pour te dire. Parce que là, moi, je suis venue de Toulouse pour te voir. Ben, moi, je vais aller à Toulouse répéter l'Olympia, tu vois? C'est drôle, hein? Ah, ben, non, ça sera l'inverse. Moi, on se verra pas. Pour te voir, justement. Je fais l'aller-retour. À Toulouse, dans un endroit top secret. Dans un endroit secret.
Ah bon. Non, on peut pas assister aux répétitions. Merci. Merci à vous, merci à vous tous. Merci. Au revoir. Bon, il n'y a pas l'oncle, la tante qui veut prendre le téléphone. Donc Hélène, comme on l'a dit, tu as fait ton retour en tant que comédienne dans Les Mystères de l'amour il y a quelques mois. Alors dans les épisodes qui n'ont pas encore été diffusés, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer Non. Bon bah voilà, moi aussi je suis rembarrée. Mais non, il faut laisser la surprise. Qu'est-ce que je veux pas vous raconter les épisodes qui sont pas diffusés? Non, je peux pas faire ça. Papa Jean-Luc Azoulay serait pas content, c'est ça? Non, c'est même pas ça, c'est que c'est gâcher le suspense, quand même. Qu'est-ce que t'as dit justement le public après ton retour dans cette série? Quel genre de message tu as reçu de leur part? Moi, ils sont contents de me retrouver, en fait, c'est ça. Ouais. Mais moi, c'est les gens que je rencontre dans la rue, parce que sinon, je lis pas trop ce qui se dit sur moi, je regarde pas. Non. Alors aujourd'hui, il y a Hélène en tant que comédienne dans Les Mystères de l'amour, Hélène en tant que chanteuse à l'Olympia. Quels sont les autres projets? C'est déjà bien. Hein. Des envies peut-être? La tournée en Chine, après, au mois d'avril-mai, là. Voilà. Alors, en parlant de tournée, il y a quelques années maintenant, tu en as donné déjà quelques-unes, et notamment au Zénith à Paris et à Bercy. Et on va revenir sur un de tes tubes qui était peut-être qu'en septembre, que tu avais interprété dans l'une de ces grandes salles parisiennes. Souvenir, souvenir, c'est parti. Les jours passent et les amis se lassent. Je pense à toi, je pense à toi. Ta guitare, tu sais, est toujours là. Et elle s'ennuie autant que moi. Moi j'ai décidé de t'attendre. Peut-être qu'en septembre, tu reviendras. Moi j'ai décidé de t'attendre. Peut-être qu'en septembre, tu seras là. Alors quel effet ça te fait de revoir ces images dans une salle mythique aussi parisienne? C'était Bercy, ça? Oui, tout à fait. Ouais. Tu sais, j'y étais. J'étais petit, j'y étais. La grande guitare qui descendait, je me souviens, au début du spectacle. Super beau show. Oui, très très beau. Et qu'est-ce que tu ressens justement? Est-ce que le public qu'il y avait à Bercy à l'époque, est-ce que tu penses qu'il va être le même aujourd'hui? Est-ce qu'on se souvient, Dorothée avait dit, je les ai connus comme ça, maintenant ils sont comme ça. Ils auront sûrement grandi, mais tu sais, comme Hélène et les garçons s'est rediffusé, j'ai aussi beaucoup de petits. Voilà, oui, donc vrai. je sais pas du tout. Donc tu touches toutes les familles en fait, toutes les tranches d'âge aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Il y a les mamans qui étaient fans, qui ont des enfants, qui regardent Hélène et les garçons. Et voilà, et c'est drôle. Et quand les gens t'abordent dans la rue, qu'est-ce qu'ils te disent en fait? Ils me disent, oui, c'est gentil, on est content de vous voir, on vous aime. C'est ça en fait. Et t'arrives à te déplacer quand même assez facilement du coup dans la rue ou... Je signe des autographes et je fais des photos tous les jours. Hein, ça, mais comme c'est toujours sympa. Ouais. Et c'est pour ça que tu as besoin de t'isoler à la campagne aussi, dans des endroits où il y a peut-être un petit peu moins de monde, moins de... Ouais, comme tout le monde, hein. Enfin, je sais pas, comme tous ceux qui aiment la campagne en fait. On va en ville et on est content de retourner à la campagne. Et c'est quoi ton rythme à la campagne? Tu fais avec des animaux, tu te retrouves avec la nature, je vis ma vie privée à la campagne. On n'arrivera pas à lui tirer les verres du nez. Non mais j'essaye, pourtant. Moi j'ai l'école Jean-Marc Morandini, alors j'essaie. C'est vrai, mais Jean-Marc faut encore m'apprendre quelques leçons parce que là ça va pas. Alors pour en revenir encore, on parlait justement de souvenirs. Il y a justement un titre qui s'intitulait Trop de souvenirs que tu avais aussi interprété à Bercy, je crois. Non, c'était au Zénith, pardon. Que tu avais interprété au Zénith. Tout de suite, on regarde les images. Petit souvenir justement, c'est parti. Trop de souvenirs, de rêves et de soupirs, trop de jours à penser à toi. Trop de jalousie, trop de mélancolie, trop de nuits bien trop loin de toi. Peut-être avons-nous bien trop espéré, ou bien c'est la chance qui nous a manqué. Trop de désespoir, peut-être trop d'espoir d'inventer un amour nouveau. Trop de méfiance ou bien trop de confiance dans la magie de quelques mots. Peut-être est-ce moi qui me suis trompée en croyant pouvoir toujours te garder. Alors c'est drôle, cependant ces images, tu fredonnais la chanson. Je m'entraîne. C'est vrai, elle fera partie du concert celle-ci? On va dire que oui. On va dire que oui. Et il y a une chanson que tu aimes, que tu préfères parmi d'autres ou pas?
Oh, il y en a plein que je préfère. Comme lesquelles, par exemple? Il y en a plein. Celles que je vais faire à l'Olympia, voilà, je les ai choisies en même temps. Ouais. C'est vraiment toi qui as choisi toutes les chansons? Oui, on les a choisies ensemble et puis... ouais. D'accord. Alors Hélène, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? On arrive déjà à la fin de l'émission. Ça passe vite chez vous. Ça passe très vite. Pourquoi ailleurs ça passe plus longuement, c'est ça? Ça dépend. Donc on va rappeler que Hélène, tu es à l'Olympia les 6 et 7 janvier prochains. Il y a également les Mystères de l'amour. C'est tous les samedis sur TMC, 16h45, 55. On ne sait jamais exactement à quelle heure c'est, mais bon, c'est dans ces eaux-là, voilà. Avant 17h. En tout cas, il y a 2 épisodes chaque samedi. Et puis je crois que tu es encore ce soir avec Jackie, c'est ça? Non. Tu n'es pas avec Jackie ce soir? Non, parce que j'ai une autre émission. Tu as rendu ton tablier d'animatrice. Oui, mais je vais revenir le voir, je lui ai promis après l'Olympia. Donc tu as quand même pris goût à ce petit exercice alors? Je trouve ça amusant, mais je me trouve pas douée, c'est tout. Est-ce que tu as vraiment du recul par rapport à ça? On n'en sait rien. Oui, c'est vrai. On débriefera. Très bien, merci Hélène en tout cas d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Donc on rappelle effectivement les dates 6 et 7 janvier prochain à l'Olympia. On sera tous là pour te soutenir dans la salle. On fera un petit coucou avant le spectacle pour donner plein d'énergie positive. Ouais, oui, j'en ai besoin. Mais les fans me disent ça sert à rien d'avoir le trac, on est là. Voilà. Je dis oui, c'est en même temps, c'est vrai. Là, donc t'inquiète. En même temps, c'est vrai, mais j'ai le trac quand même. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Isabelle II et Olivier pour ID Club. Quant à moi, je vous retrouve lundi à midi pour IDF1 midi. Très bon week-end à tous. Ciao. Merci, ciao. IDF1 midi.